Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de pain cétogène et sans gluten. Cétogène, c'est-à-dire très pauvre en glucides, environ 2 grammes de glucides par tranche. Et cette recette est particulièrement riche en protéines. Ça donne un pain moelleux qui peut s'accorder avec du sucré ou du salé. Donc cette recette nécessite 6 œufs entiers, 100 grammes de farine de noix de coco que l'on va trouver dans les boutiques biologiques ou au rayon bio des supermarchés, du sel, si possible du sel de mer type sel de Guérande, 3 centilitres d'huile d'olive. Donc on a aussi deux ingrédients facultatifs pour améliorer la texture éventuellement. Donc une demi-cuillère à café de gomme de xanthane et aussi un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude. Donc là le bicarbonate de soude c'est pour faire monter la pâte en général, mais cette recette de pâte monte déjà bien sans. Ensuite il nous faut un moule à cake et du papier cuisson sulfurisé. Donc on va préchauffer le four à 180 degrés, si possible en chaleur tournante. Préparer 6 œufs entiers dans un saladier et les battre comme pour une omelette. Parallèlement à ça, on va préparer 100 g de farine de noix de coco dans un récipient et ajouter éventuellement la demi-cuillère à café de gomme de xanthane et le bicarbonate de soude et on mélange. Ensuite, on va introduire la farine dans les œufs et finalement on ajoute 3 centilitres d'huile d'olive et une pincée de sel. On mélange bien avec une cuillère à soupe, ce sera plus facile de retirer la pâte sur une cuillère que sur un fouet. Et on mélange suffisamment pour obtenir une pâte assez homogène aérée. Si ça reste un peu liquide, on ajoute un peu de farine de noix de coco et on laisse reposer la pâte quelques minutes. On dispose dans le plat à cake sur du papier sulfurisé de façon équilibrée et on va faire cuire 45 minutes à 180 degrés. Vous devriez obtenir un délicieux pain cétogène, facile à trancher, que vous pouvez conserver quelques jours au réfrigérateur. C'est idéal pour les régimes sans sucre, les régimes sans gluten, les régimes hyperprotéinés et pour faire une sèche sans trop se priver de la texture des produits à base de farine. Je trouve que ça s'accorde particulièrement bien avec le fromage ou le beurre. Ceci dit, c'est une affaire de goût personnel. Merci pour vos retours sur la recette et à bientôt.